Bonjour. Bon, cette petite vidéo, je la fais pour justement vous partager avec tout le monde l'expérience que j'ai eue sur la préparation des cadavres pour la dissection. OK. Alors, le problème de l'ancienne méthode, c'est qu'il fallait faire une cuve à formol et c'était pratiquement ingérable. Pas qu'à gérer, c'était ingérable. OK, ça nous demandait d'avoir un gros bassin avec une infrastructure coûteuse, ça veut dire qu'il fallait trouver quelque chose pour évacuer les liquides du bassin et c'était impossible d'avoir une quantité rationnelle des produits. C'est-à-dire que les responsables, ils vous disent en vend rien, ils vous disent que bon, il faut encore du formol, il faut encore du formol. On ne veut pas avoir une quantité réglementée, tout et tout, ça dépendait de lui. Et le problème qu'il y a, c'est que sur l'embaumeur, le plus souvent, les embaumeurs qu'on avait, ils étaient responsables aussi de pompes funèbres. Ils avaient leurs propres pompes funèbres. Donc, quelque part, on pouvait penser que les produits qu'on utilisait avec cette cuve à formol, OK, leur servaient pour leur embaumement. En plus, ça donnait une odeur insupportable, tant pour le personnel employé que pour les étudiants. Et quelque part, l'odeur du formol, il faudrait qu'on sache si c'est pas le formol inspiré, si en fin de compte, il ne finit pas par être nocif pour la santé, parce que je me souviens, j'ai eu deux employés il y a un qui a eu des problèmes respiratoires et le deuxième, pratiquement, il est devenu Alzheimer. Donc, il faut éviter d'avoir à respirer ces vapeurs de formol. Ensuite, suivant notre méthode, le cadavre, OK, n'était pas bien préparé pour une dissection. Il était rigide, donc difficilement mobilisable. Par exemple, si on avait besoin de faire la région axillaire où il faut mettre le bras à 90 degrés d'abduction, c'est très difficile. OK? Et on ne peut pas faire la dissection ni de la main, ni du pied, parce que euh, l'ancienne méthode utilisait trop de formol, pratiquement 1 gallon de formol par cadavre, et la peau de la main et des pieds, ça devenait tellement dur que le bistouri se cassait. Donc, on ne pouvait pas faire la dissection des extrémités. Maintenant, cet avantage de la réforme, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, si on le fait bien. OK? Et en plus, si elle peut avoir une petite odeur, n'importe quelle bombe, quel aérosol, déodorant suffit à briser cette odeur-là. Les cadavres restent souples. Ainsi, vous pouvez faire l'abduction des membres, vous pouvez plier le genou sans problème. OK? Et ça ressemble au vivant parce que quand on incise, si le produit est bien fait, le premier mouvement est bien fait, le cadavre on va voir comme du liquide rouge sortir des vaisseaux. OK? Et comme ce cadavre-là, il est souple, la peau est souple, on peut l'utiliser à d'autres fins, OK, avant la dissection. Par exemple, pour apprendre à l'étudiant comment suturer les plaies, comment infiltrer la peau et suturer les plaies plan par plan. On peut apprendre à faire un drainage thoracique, on peut apprendre à faire une trachéostomie, on peut l'utiliser pour une intubation, pour la pose de sonde urinaire, la pose de sonde nasogastrique, etc. Nous avons un tas de possibilités qui nous sont ouvertes. Ainsi, pour cela, l'ancienne méthode utilisait pratiquement 1 gallon de formol par cadavre, ce qui coûtait très cher. Donc, avec la nouvelle méthode, on n'a besoin que d'1 litre de formol par cadavre. L'autre méthode utilisait de l'alcool à 90 degrés. Mais moi, je vois qu'avec simplement du clairin, ça marche très bien parce que le clairin, c'est quand même de l'éthanol. Donc, 1 litre de clairin, c'est meilleur marché. Si je me trompe pas, le gallon, les 5 gallons de clairin, c'est, ça coûte moins cher que 1 gallon d'alcool à 90 degrés. Ensuite, on peut utiliser un demi-litre de gros sel, de la glycérine. La glycérine, c'est pour une meilleure imprégnation des tissus et surtout, ça permet de rester, euh, aux tissus de rester mou. Vous avez le chloral
c'est un désinfectant qu'on sait mettre qui donne de l'odeur, qu'on sait mettre dans les produits désinfectants. Et on le trouve facilement, bon, en Haïti, parce que vous savez qu'il y a des gens maintenant qui préparent les désinfectants chez eux. Donc, vous pouvez choisir l'odeur, soit lavande, soit odeur de pomme, etc. Un colorant alimentaire rouge, ce qui permet de donner aux organes l'aspect du vivant. Parce que avec l'ancienne méthode, c'était gris, c'était jaune, mais avec cette méthode-là, le corps à l'intérieur, ça reste rouge. Et naturellement, l'excipient, c'est 2 gallons d'eau. Alors, on met 1 gallon et demi, on va infiltrer, bon, on va revoir ça, parce que j'anticipe un petit peu. Maintenant, le matériel non consommable. Il faut l'eau. Et c'est un seau, pardon. Et le seau que nous avons, c'est le seau qui sait être utilisé pour le choléra. Donc, c'est mieux d'avoir un seau en plastique avec une anse en métal que cette anse-là en plastique qui va se déchirer rapidement et à ce moment-là, on ne pourra plus utiliser le seau. Donc, j'ai pas trouvé vraiment de photo pour les seaux avec les anses métal qu'on utilise pour le choléra. Et le robinet. C'est un robinet spécifique qu'on utilise qu'on utilise le plus souvent, vous pouvez prendre celui qui est utilisé pour les réservoirs de WC, les réservoirs de toilette. Et ce qui est important, le robinet doit avoir 2 positions, une position on, une position off. Donc, si on arrive à trouver celui qui a un embout qui est beaucoup plus petit, ça va. Sinon, on doit prendre celui qui est utilisé pour les toilettes. Et ce seau-là sera suspendu dans une potence. Donc, la potence, elle a plusieurs parties. Vous avez la barre télescopique qui doit pouvoir mettre le seau à peu près à 2 mètres au-dessus du cadavre. Donc, elle doit être à peu près à 3 mètres. OK? On va voir pourquoi. Les bras doivent être assez longs et assez fermes pour soutenir un seau plein de 5 gallons sans plier. OK? Bien que, comme on a vu, c'est pratiquement 2 gallons qu'on va utiliser, 2 gallons de liquide par cadavre. OK? Et naturellement, c'est mieux que les pieds et des roulettes pour plus mieux mobiliser ça. Mais les pieds doivent être assez longs et assez nombreux pour assurer la stabilité de la potence. C'est pas lorsque le seau se vide, mais si on n'ajoute qu'un seul seau sur un seul bras pour que chavirer. OK? Donc, c'est bien pour la stabilité. La tubulure, à peu près de 2 mètres. OK? C'est cette tubulure-là qui va relier le seau au cadavre. OK? Et j'utilise de référence la tubulure qu'on utilise pour les réservoirs de toilettes. Et maintenant, pour rentrer, pour infiltrer par la carotide, OK, c'est mieux d'utiliser des intracates 14 ou intracates gouttes 12 que l'on fait rentrer soit au niveau de la carotide ou bien, ça dépend, au niveau de la veine, bon, j'ai oublié comment ça s'appelle ça, les jugulaires, la veine jugulaire. Et voici le montage. Et nous avons donc notre seau et le tube qui relie le seau à la jugulaire ou à la carotide du patient. La quantité, c'est 1,5 gallon pour tout le corps. De ce gallon et demi, vous avez pratiquement 1 gallon 3 quarts pour tout le corps. Ensuite, il faut fermer le bas et 1/4 de gallon pour la tête. Et ensuite, la moitié de gallon qui reste, OK, est utilisée. Donc, on retourne le cadavre sur le ventre et c'est utilisé pour infiltrer les intestins. Sinon, la putréfaction va commencer et on va avoir le cadavre qui va avoir son ventre qui va grossir. Bon, voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire. OK, donc, je suggère à toutes les facultés qui veulent toujours avoir la dissection, faculté de médecine, d'utiliser cette méthode qui réduit de 80% le coût d'une le coût de la préparation des cadavres. Au revoir, et si vous avez des suggestions, je suis ouvert.